Naša raziskava je zajela tako pšenično polje kot pekarno, v kateri kupujemo kruh. Moka iz intenzivnega kmetovanja bo zadostovala za 100 kg kruha, ki ga na leto poje Francoz. Toda ali je ta moka še zdrava za potrošnika? Pšenica prispe v mlin. Tu zmeljejo več kot 2200 ton zrn na dan. Tretjina francoskih pekov kupuje moko v tem podjetju za mlinarstvo. Odločili smo se poslati vzorec polnozrnate moke v laboratorij za kemične analize. Ali vsebuje ostanke pesticidov? Rezultati so pokazali na visoko vsebnost dveh pesticidov, pirimosmetila in piperonil butoksida. A največje presenečenje je, da ta insekticida nista uporabljena med gojenjem, temveč med skladiščenjem pšeničnih zrn po žetvi. Čemu služita? V Sonsu smo se oglasili v kmečki zadrugi Kapserval. Sprejel nas je njen direktor Alain Perretti. Meni, da je največja težava skladiščenje pšenice. Da bi preprečili napade mrčesa, škropijo zrna z insekticidi. Pšenica je v tem dobesedno namočena več mesecev, preden jo zmeljajo v moko. Comment diminuer les pesticides? La première mesure que nous pouvons prendre, c'est l'absence d'insecticides de stockage, puisque il ne faut pas oublier que nous allons mettre de l'insecticide directement sur du grain, qu'il n'y aura pas d'activité biologique pour le détruire par derrière. Donc la première mesure à prendre, c'est sûrement en tout cas celle-là. Ça paraît évident et ça paraît extrêmement clair. Les résidus laissés par la culture, par les herbants, etc., sont infiniment faibles. Ils sont beaucoup plus importants avec les résidus d'insecticides de stockage, une fois de plus, qui seront appliqués sur le grain, une fois qu'ils seront arrivés dans les silos. Posledica? V moki je 1000-krat več ostankov insekticidov, ki jih uporabljajo pri skladiščenju, kot ostankov insekticidov, ki jih uporabljajo med gojenjem pšenice. Temu bi se lahko izognili zelo preprosto. Zrna bi morali skladiščiti v ohlajenih silosih, v katerih se temperatura ne dvigne na 10 stopinj Celzija. Vendar so ti silosi zelo dragi in le nekaj zadrug ima ustrezno opremo. Med njimi je tudi ta silos, ki je last Centra za nadzor nad kulturami in naravnimi viri. Tu ne uporabljajo nobenega pesticida za skladiščenje in proizvajajo moko znamke Label Rouge. Del te pšenice pride tudi v mlin Ivona Forišeja, tudi on prideluje le moko, ki ne vsebuje skladiščnih pesticidov. Cette poussière-là, auparavant, je ne pouvais pas rester à côté parce que je pense que je devais être très sensible aux insecticides qui étaient mis pour conserver le grain et ça me faisait saigner immédiatement du nez. J'ai voulu me faire opérer parce que je ne savais pas ce que j'avais. Et en fait, je le sais. Voilà, j'étais voir le médecin, il m'a dit non, c'est l'insecticide. Mais j'ai pas moyen d'arrêter, hein. Même à un moment donné, on m'a dit oui, mais comment on appelle là, t'es hémophile, c'est quoi? Pas hémophile. Kakovostna moka brez pesticidov je boljša za zdravje. Zakaj je ni več na policah v trgovinah? Le problème aujourd'hui de toutes ces démarches-là de culture raisonnée en France, les seuls qui sont réceptifs, c'est les artisans boulangers et pour moi un seul groupe de la grande distribution française. Il n'y en a qu'un, c'est Casino. Casino achète des farines de blé issues de culture raisonnée contrôlée parce qu'il y a un monsieur qui s'occupe de tout ce qui est alimentation qui se pose des vraies questions. Et pour son groupe, il a pris l'engagement parce que c'est le son. Et c'est pour ça que ça dure, même la démarche. Parce qu'il oblige même les industriels avec qui il travaille à utiliser ce genre de blé. Sinon, ça serait moins intérêt, ça marcherait que pour les artisans. Kruh, ki ga kupujemo v velikih nakupovalnih središčih, je lepega videza, toda ali vsebuje pesticide. V laboratorij smo odnesli industrijski polnozrnati kruh. Rezultati so potrdili naše dvome. V kruhu so odkrili visoko vsebnost dveh skladiščnih pesticidov. Polnozrnati kruh, ki nam ga prodajajo kot zdrav kruh, vsebuje več ostankov pesticidov kot beli kruh. Zakaj? Zato, ker vsebuje lupino pšeničnih zrn, ta pa je v neposrednem stiku s pesticidi. V
V mlinu Ivona Forišeja smo izvedeli, da polnozrnat kruh izdelujejo z mešanico, ki jo pripravijo v tovarnah. V teh vrečah so tudi kemični aditivi. Zakaj? Des boulangers qui peuvent être d'excellents boulangers, qui font vraiment de très belle qualité, et que sur le pain complet, personne n'aime travailler le pain complet. Voilà. C'est chiant le pain complet, ça colle aux pâtes. Donc le pain complet, bof, il fait ça. C'est pas le pain, voilà, pour nous c'est un pain de régime, c'est pas un bon pain. Il y en a parfois certains qui me disent, bon, j'ai 5 kilos de pain complet à faire tous les jours, bon ça m'embête de faire, voilà, il dit je prends mes 5 kilos, je les pèse, je les mets dans le pétrin ou le batteur, j'ai du pain complet derrière, voilà. Dans certains cas, c'est pas vraiment les productions auxquelles on attache le plus de soins. Mais il faudrait peut-être informer le consommateur. Mais on va loin. On va loin. Aujourd'hui, en Europe, il y a 200 additifs qui sont autorisés pour la fabrication des pains spéciaux. Donc on a un large éventail. C'est quoi ces additifs par exemple? Il y a de tout. Ça va aller des levains dévitalisés de seigle, des farines toastées, de l'acide ascorbique, des data esters. Que vous prenez, data ester, vous prenez une farine non panifiable, vous en mettez 300 grammes au quintal de farine et vous arrivez à avoir... Alors vous n'aurez pas du très bon pain, mais vous aurez du pain développé et qui sera mangeable. Sredi Bretanje ima Michel Izard domačo pekarno in slaščičarno. Kruh, rogljiči, torte. Vse naredijo sami. 10 oseb tu dela od 4. ure zjutraj. Michel Izard nam bo spekel kruh, v katerega bo dodal vsebino teh znamenitih vreč. Alors, hop. Ça faut que je lise l'étiquette parce que moi je ne connais pas ces produits-là. On va commencer par la composition. Sachant que dedans, il y a de la farine complète de froment, farine complète de seigle, levain de seigle déshydraté stabilisant E412, E415, émulsifiant E471, E422, soja, de la dextrose, des épices, des agents de traitement de la farine, E300, enzymes. Moins. Quand c'est quelque chose comme ça, c'est que ça va quand même nous traverser le corps. Donc s'il y a des additifs, surtout sur le pain complet avec les fibres, ça va obligatoirement laisser des traces à l'intérieur. Za izdelavo tega čudeža je dovolj slediti navodilom na embalaži. Izpreznite vrečo in mešajte 5 minut. Donc là on voit qu'on a une pâte qui est extrêmement compacte, peu d'intérêt. Ça n'a pas d'odeur. Ah si, ça a une odeur. Enfin, ça sent pas bon, ça n'a pas de vie, quoi. Voilà. Allez, on va pétrir. 6 minut gnetenja. Ce qu'il y a, c'est que dans le pain, il n'y a pas de magie. Faire du pain en 1 heure, si on pouvait avoir le même résultat qu'en 12 heures, tout le monde le ferait. Et alors là, c'est quoi la différence par rapport à d'habitude? C'est une pâte morte, ça. Il n'y a pas de vie là-dedans, c'est collant, ça ne réagit pas. Ici, ça c'est un pain aux céréales aussi, mais c'est le nôtre. Donc ici, on voit bien qu'on a une pâte sur laquelle il y a de la vie. Quand on appuie dessus, ici, ça bouge, ça revient. Puis ici, ici, il ne se passe rien, quoi. Voilà, on pourrait essayer de la modeler pour en faire une fleur, ou un chou-fleur, pour le voler. Mais ça reste comme ça. Testo mora počivati še 1 uro, nato gre v pečico. Magija kemije. Za polnozrnat kruh je potreboval 1,5 ure. Michel Izard ga bo zdaj primerjal s svojim domačim polnozrnatim kruhom, za katerega je porabil 8 ur. Avec des graines à l'intérieur, de pavot, de lin doré, sésame. Ici, c'est sympa avec une croûte, une vraie croûte. Hein. On va couper celui-ci. Au nez, ça vaut le coup de venir sentir Isabelle. Ouais, ça sent pas bon. Hein. Ça sent un savon un peu. C'est ici qu'on retrouve le même toucher. Vous vous souvenez tout à l'heure quand on appuyait dessus, cru, hop, la pâte revenait.
ici, quand on appuyait dessus cru, en fait ça gardait la forme de la fleur qu'on a fait, et on pourrait refaire une fleur ici. J'ironise, mais c'est pas loin quand même. Et comment le consommateur il s'y retrouve finalement? On ne le voit pas réellement, hein. C'est difficile. Après, ça va réellement être la confiance qui doit aussi se créer entre l'artisan et son client, et la communication que l'on a avec nos clients en disant voilà comment je travaille, voilà pourquoi je travaille comme ça. Aujourd'hui, il vaut mieux, à mon avis, il vaut mieux rien faire que faire ça. Toda iz teh vreč ne izdelujejo le polnozrnatega kruha. Tako pripravljajo tudi rogljičke. Peki pogosto le odmrznejo. Michel Izard bo za našo raziskavo vnovič prikazal tovrstno pripravo. Outil indispensable pour faire des croissants. Ça paraît étrange, mais si. Donc on ouvre le beau carton et le beau sachet et on prend les croissants. Alors pas spécialement délicatement, c'est pas vraiment nécessaire. Et on les pose avec amour sur la plaque. C'est du congelé? Ah, c'est du congelé. Voilà, et une fois que ça c'est fait, eh bien on va mettre ça dans les tubes à pousser, hein, pour qu'ils prennent un peu de volume. Et derrière un peu de dorure et au four, terminé. Donc la manip, ça va durer 2 minutes pour faire 10 croissants. Neverjetno odkritje. V Franciji vsak drugi pek ne izdeluje več lastnih rogljičev in peciva. Razlog je preprost. Zamrznjen rogljič je pečen v 10 minutah, za domači rogljič pa potrebujejo več ur. Toda industrijski rogljiči so kot kruh polni aditivov. Alors voilà, 200 additifs différents dans les pains synthés. Alors nous, on les achète plus cher en plus en espérant se faire du bien, et il semblerait que ce ne soit pas forcément le cas, quoi. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Tous ces additifs, 200 additifs qui sont utilisables. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les additifs que vous ajoutez, finalement, ont aussi des conséquences. Et un certain nombre sont des produits de synthèse. Il y a toujours des conséquences quand on utilise des produits de synthèse. Alors on peut les minimiser, bien entendu. Donc finalement, c'est une histoire absolument sans fin. Et alors, comment se fait-il que le secteur de la boulangerie-meunerie, alors j'insiste, hein, les boulangers et les meuniers, ne soient pas capables de produire donc du pain de qualité nutritionnelle actuellement? C'est absolument incompréhensible. Vous avez des pains qui sont toujours trop salés, beaucoup de sel. Vous avez des pains donc, qui contiennent des pesticides, alors c'est vrai, d'autant plus que ce sont des pains complets. Et puis, vous avez donc tout un tas d'additifs qui sont rajoutés là-dedans. Malheureusement, le pain complet et le pain multicéréales, surtout, sont les meilleurs pains pour la santé parce qu'ils arrêtent de limiter la montée du sucre dans le sang. Mais du coup, c'est important qu'ils soient bio. Moi, je crois qu'il faut revenir au pain traditionnel. Nos grands-mères ne mettaient pas ça dans leur pain, le boulanger de nos grands-parents ne mettait pas ça dans le pain. C'est quand même assez extraordinaire. On veut augmenter le volume du pain, on lui rajoute dans tout un tas de pains industriels des matières grasses, alors que justement l'intérêt du pain, c'est qu'il n'y a pas de matières grasses. Il y a une dérive, bien entendu, qu'il convient de rapidement réguler, très très rapidement réguler, par la réglementation. Toda kruh ni edini izdelek, ki ni več podoben kruhu naših babic. Vsa živila so doživela te spremembe, predvsem meso oziroma svinjina.